Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est là plus sur le thème de la naturopathie parce que pour ceux qui le savent je suis coach mais je suis aussi naturopathe et là on va parler des véganes. Alors à ne pas confondre avec les végétariens. Alors déjà il y a ceux qui mangent de tout, les omnivores, qui mangent de la viande, des légumes, des féculents. Il y a les végétariens qui eux vont toujours manger des protéines animales mais pas de viande. Ça va être plutôt des protéines animales avec par exemple les œufs, le fromage, le lait, certains mangent un peu de crustacés ou des petits poissons, mais en tout cas pas de viande. Et après il y a les véganes qui ne mangent plus du tout de protéines animales. Pourquoi je dis que le véganisme n'est pas pour tout le monde? Alors déjà, je vais parler de l'effet de mode. Un effet de mode, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé, ça ne veut pas dire que c'est bon pour son corps. Chacun est unique, chacun a un corps, chacun a une manière de fonctionner, et c'est pas à la mode de venir nous dire ce que nous devons manger. Oui, peut-être qu'il faut faire plus attention aux animaux, à la manière dont ils sont élevés, ça je ne le remets pas en cause, mais ça ne veut pas dire que votre corps n'a pas besoin de manger de viande, de protéines. Vous allez me dire, oui, mais il y a les protéines végétales. Alors, il y a ce qu'on appelle la théorie du 80-20. C'est-à-dire que quand vous digérez, comme nous sommes plutôt des humains qui sont toujours en mouvement, avec le cerveau qui est toujours en mouvement, 80% de l'énergie du corps va être au niveau cérébral et 20% au niveau végétatif. Et il va s'inverser pour les animaux. Ça va être 80% au niveau digestif et 20% de l'énergie au niveau cérébral. Alors en fait, si seulement 20% de notre énergie est au niveau digestif, c'est plus dur pour nous d'assimiler les protéines végétales. Les protéines végétales sont beaucoup plus dures à les décortiquer au niveau de l'estomac et à assimiler. Alors que les protéines animales sont beaucoup plus simples à assimiler pour le corps. Donc en fait, si c'est quelqu'un qui a une activité assez intense, qui a le cerveau qui turbine tout le temps, qui ne fait pas 10 heures de méditation par jour, la protéine animale va être beaucoup plus conseillée pour cette personne-là. Ça ne veut pas dire que la personne-là ne pourra pas passer aux protéines végétales, mais peut-être en pratiquant, je ne sais pas moi, la méditation ou des sports, ou d'apprendre à laisser son cerveau un peu plus tranquille pour que l'énergie dans son corps puisse aller à d'autres endroits, puisse se focaliser à d'autres endroits. Parce que le corps ne se dit pas, tiens, elle a mangé des protéines végétales, alors je vais plus aller mettre l'énergie au niveau de l'estomac. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas une sorte d'équilibre au niveau de l'énergie. L'énergie va d'abord là où on a le plus besoin, au niveau cérébral souvent. Quand vous faites du sport, ça va être au niveau des muscles. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais voilà, c'est le schéma à peu près de chaque être humain. Donc oui, si vous apprenez après à faire en sorte que cette énergie elle soit plutôt dans 50 en haut, 50 en bas, ça va être plus simple pour vous d'aller digérer les protéines végétales. Mais encore, c'est à vous d'essayer. C'est-à-dire, voyez, prenez des protéines végétales, voyez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voyez-vous si vous vous sentez bien, si vous n'êtes pas fatigué. Si vous commencez à vous supplémenter, à devoir prendre un tas de compléments alimentaires pour compenser le fait que vous ne mangez pas de protéines animales, et quand je dis protéines animales, c'est pas forcément que des animaux. Vous pouvez manger du lait, des fromages, vous pouvez manger des œufs, c'est aussi des protéines animales. Vous pouvez très bien être végétarien. Le véganisme, c'est vraiment quelque chose, il faut faire attention. On ne devient pas végane comme ça, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention aux quantités. Il y a vraiment, vous mangez pas, on peut pas se mettre à manger n'importe quoi comme ça quand on devient végane. Il y a beaucoup de véganes, par exemple, qui rajoutent énormément de gluten, énormément de féculents pour compenser. Mais ça marche pas du tout comme ça. Il faut garder les mêmes proportions de féculents, beaucoup de légumes, et après d'aller voir et chercher les protéines. Et il y en a beaucoup qui, du coup, doivent se complémenter en alimentation. Alors, je sais qu'il y a des sportifs qui prônent le véganisme, qui eux-mêmes sont véganes, mais sachez déjà que ces gens-là, ils ont des coachs alimentaires ou des naturaux ou je ne sais quoi. Ils prennent le temps de se poser. Ce sont des gens qui ont un régime alimentaire qui est très réfléchi. Ils le font pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas un effet de mode, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont décidé pour eux, peut-être pour leur bien-être, qu'ils se sentent avec beaucoup plus d'énergie et que ça leur convient, mais ce n'est pas un effet de mode. Moi, je connais des gens qui se sont sentis bien fatigués en ne mangeant plus de viande, même aussi dans le crudivorisme, en ne mangeant que des légumes crus, et qui sont revenus avec des légumes cuits, avec de la viande. Parce qu'en fait, la nourriture ne doit pas être un effet de mode, la nourriture ne doit pas être quelque chose qu'on impose à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est vraiment quelque chose lié à chacun. En fait, on ne devrait pas avoir de régime alimentaire.
On devrait juste avoir un mode de vie qui nous convient. Le mode régime alimentaire ne devrait pas s'appliquer parce que peut-être que pendant un certain temps, notre corps il a besoin qu'on arrête les protéines animales, peut-être que notre corps il a besoin qu'on arrête les produits laitiers, peut-être que notre corps il a besoin qu'on arrête les gluten, qu'on peut reprendre après ou qu'on arrête. Et en fait, c'est pas parce que le monde vous le dit qu'il faut faire comme ça, vous avez lu un bouquin, d'accord? Il faut essayer, tester, qu'est-ce qui vous va bien, qu'est-ce qui vous affaiblit, comment vous vous sentez après avoir mis en place un régime pareil, comme par exemple le véganisme ou être végétarien. C'est vraiment à chacun d'être acteur de son mode de vie. C'est pas à quelqu'un d'autre de vous dire comment vous devez faire. Hein. Et oui, ça implique de revenir à soi, de ressentir ce qui nous fait du bien, comment au niveau de la digestion si ça se passe bien, comment se sent notre estomac après tel repas ou tel repas. Ça demande effectivement de se prendre un peu en charge. Je sais, c'est pas évident, et je vous rassure, moi aussi, je pensais qu'il y avait une méthode miracle qui allait m'aider, puis j'ai commencé à mettre dans le cru, et j'ai senti que c'était pas du tout pour moi de manger tout le temps cru, que j'avais aussi besoin d'aliments cuits, que j'avais aussi besoin de viande. Donc j'en suis revenue à ça. Je suis aussi beaucoup moins obsédée par l'alimentation. Je me dis que c'est à chacun aussi de s'écouter, d'être tranquille par rapport à ça. Faut pas non plus être obsédé par son régime alimentaire. Ça doit être quelque chose de fluide, de naturel. Ça me va pas. Il n'y a pas besoin d'être obsédé par ça. Je le dis parce que j'ai évolué aussi dans un milieu naturopathique où il y avait une sorte d'obsession qui, moi, m'oppressait beaucoup. Donc, pour résumer, voilà, il y a cette théorie des 80-20 où 80% de notre énergie est au niveau cérébral et que 20% au système digestif. Donc notre corps ne peut pas assimiler complètement les protéines végétales. Que de toute façon, il manque aussi la vitamine B12 qu'on retrouve dans les protéines animales. Donc vous devrez aussi vous supplémenter en vitamines dans cette vitamine-là, la vitamine B12. Ce qui montre qu'il y a bien un manque quelque part. Et ensuite, bon, là c'est vraiment un avis personnel sur les véganes. Mais ceux qui sont véganes pour sauver la cause animale parce que les animaux sont en souffrance, oui, d'accord, mais vous pouvez très bien manger des œufs d'une poule, d'un jardin qui n'a pas été élevé dans des souffrances horribles, manger du fromage issu de lait de chèvre bio, par exemple, où les animaux sont bien traités. Et puis sachez que généralement, la souffrance des animaux, quand on arrête de manger des animaux, ça vient plutôt de notre propre souffrance à connaître ça, à regarder les animaux, parce que sachez que nous tuons tous, même les véganes, des milliers d'animaux par jour, sauf qu'on ne voit pas leur souffrance. Quand vous faites le ménage chez vous et que vous enlevez toutes les araignées, vous tuez des animaux. Quand vous éclatez un moustique, vous tuez des animaux. Quand vous éclatez des mouches, vous tuez des animaux. Quand vous marchez dans l'herbe, désolé de vous le dire, vous tuez des animaux. Quand vous tondez votre pelouse, vous tuez aussi des animaux. Quand vous roulez avec votre voiture, vous tuez aussi des animaux. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est un peu particulier parce qu'en fait, on ne souffre que de sa propre souffrance en fait. C'est notre propre souffrance qui fait ça, c'est pas forcément la souffrance de l'animal qui meurt, puisque des animaux qui meurent, à cause de nous, il y en a tous les jours. Après, qu'on ait à revoir tout le système de fabrication de viande animale, je suis absolument d'accord. Moi, je fais très attention aux endroits où j'achète de la viande, où j'achète mes œufs, où j'achète mon fromage. Donc oui, c'est possible de manger sain, à pas des prix non plus catastrophiques. J'avais même entendu l'histoire d'une nana sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui ne mettait même plus de vêtements issus de fourrure animale, comme par exemple des vêtements en laine, alors qu'on ne tue pas les animaux, pour la laine, on les tond. Et donc elle ne prenait que du synthétique, elle s'assurait que tous ses vêtements étaient en synthétique. Bon, je trouve que c'est un peu particulier de faire ça. Il y a aussi de la tonte animale qui est raisonnée. L'homme s'habille avec des peaux de bêtes depuis des millénaires, parce que c'est comme ça qu'il a pu survivre. Donc on remet aussi les choses dans le bon ordre. Désolée pour cette vidéo, peut-être avec mon avis dessus, peut-être un peu plus rentre dedans. Mais voilà, moi il y a des effets de mode qui m'énervent parce que ça ne prend pas en compte la santé de chaque être humain. Vraiment, c'est ça qui prime d'abord. Pensez à votre santé. Oui, vous pouvez manger en prenant soin de votre santé et en prenant soin aussi des animaux. C'est pas incompatible les uns avec les autres. Bien sûr, on peut diminuer sa consommation de viande, puisqu'on en mange beaucoup trop par rapport à ce dont on a besoin, ça c'est sûr, et qu'il y a tout un système à revoir par rapport à la cause animale, par rapport à la manière dont les animaux sont traités aujourd'hui, pour qu'on ait de la viande à profusion. Je suis totalement d'accord.
mais je pense qu'un discours beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, fait beaucoup plus changer les mentalités plutôt qu'une guerre contre les gens qui mangent des protéines animales. Voilà. En tout cas, le message de cette vidéo, c'est vraiment la santé, c'est individuel. Ce n'est pas un effet de mode. Il n'y a pas de régime à suivre. Il y a juste à écouter ce que vous pensez que votre corps a besoin à un moment T. Si à un moment il a besoin d'arrêter la viande, ben vous arrêtez la viande. S'il a besoin de la reprendre, vous la reprenez. Mais il n'y a pas besoin de revendiquer un régime alimentaire où moi je mange comme ça et c'est mieux. Écoutez-vous. Reprenez le contrôle de votre alimentation. Et sur ce, prenez soin de vous, vraiment parce que vous en valez la peine. Et je vous dis à la prochaine vidéo.